Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Voici le sommaire. Les 9 représentants de l'Assemblée nationale au sein du COS-LEPI sont connus. Depuis ce jeudi, la liste unique en compétition a été votée par 67 voix pour, 0 contre et 1 abstention. Et puis, à suivre dans cette édition, on clôture ce jeudi des travaux de l'atelier sur la formation en géomètre topographe, une rencontre qui a réuni les experts du domaine. Nous en parlerons dans cette édition d'information. Tout en nation, le nouveau bureau de l'Union nationale des professionnels des médias du Bénin sera connu ce vendredi. L'Assemblée générale élective est actuellement en cours à la salle de conférence de CNCB de Cotonou. Nous y reviendrons dans cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, les 9 représentants de l'Assemblée nationale au sein du COS-LEPI sont connus depuis ce jeudi par 67 voix pour, 0 contre et 1 abstention. La liste unique composée des députés issus de la majorité parlementaire et de l'opposition a été votée. Il a été également question au cours de cette plénière des journées de la démocratie parlementaire. Les précisions avec Peggy, Ludovic Dagba et Denis Maroya. Par son leadership conciliateur, Maître Adrien Rungweji a réussi à lever le blocus qui empêchait jusque-là l'Assemblée nationale de désigner ses représentants au sein du Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI, COS-LEPI. Il a convaincu l'honorable Augustin Arovoebla de retirer sa candidature. Depuis ce matin, et avec l'arrivée du président Adrien Rungweji, le groupe parlementaire s'est réuni. Au nom de la cohésion recherchée entre les collègues députés de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a discuté et obtenu du groupe parlementaire PRD le retrait de sa candidature à un second siège au profit du groupe parlementaire UN, à charge de réciprocité au moment du renouvellement du mandat de membre du COS-LEPI. L'opération de vote pouvait désormais être enclenchée, et ce, sous la férule du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, et à l'honorable Robert Guillan de révéler les secrets du vote au terme de l'opération. Ce jour, jeudi 28 juillet 2016, nous venons de désigner les représentants de notre institution devant siéger au sein du Conseil d'orientation et de supervision, COS. En ce qui concerne les commissions communales d'actualisation CCA, les échanges se poursuivent. Ainsi, Badirou Aguémon, Dimon Adolphe, Amadou Issifou, Louis Lavonou et Gérard Aguinossi, désignés par la majorité parlementaire, Idrissou Bako, Simplice Kodjo, Gilbert Bagana et Cyprien Toyi, issus, eux, des rangs de la minorité parlementaire, siégeront désormais au sein du COS-LEPI pour sa prochaine mandature. Mais avant tout ceci, les journées de la diplomatie parlementaire ont été lancées dans la matinée de ce jeudi par le premier vice-président, l'honorable Éric Rounete, qui, dans son allocution, a montré l'importance de la diplomatie parlementaire. Le plaisir que j'éprouve en procédant ce jour, 28 juillet 2016, à l'ouverture des journées de la diplomatie parlementaire. La première du genre sous la 7e législature et la 2e édition depuis la 6e législature. À maintes reprises, le Parlement a exprimé le besoin de l'organisation des présentes journées, surtout à l'occasion de l'examen du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. C'est donc une opportunité qui nous permettra, sans nul doute, de passer au peigne fin les actions que nous avons engagées au plan international afin d'en déceler les forces et les faiblesses et d'en définir de nouvelles perspectives. Suivra ensuite la présentation des parlements étrangers auxquels prend part le Bénin. Il s'agit entre autres du Parlement panafricain, du Parlement de la CEDEAO et du Comité interparlementaire de l'UEMOA. Les journées de la diplomatie parlementaire se poursuivent ce vendredi.
Notre éducation maintenant, l'atelier d'élaboration des référentiels métiers compétences et des programmes harmonisés du BTS, licence et master professionnel en géomètre et topographe a pris fin ce jeudi. La cérémonie de clôture des travaux de cet atelier s'est déroulée à la salle de conférence de l'ISBAD Cotonou pendant 3 jours. Cette conférence a réuni tous les acteurs de la filière de formation des géomètres topographes. C'est un reportage de Corneille Aïssé et de Cyril Agbo. Harmoniser les programmes de formation dans la filière de géomètre topographe pour s'adapter aux offres de formation, aux besoins du développement social et au marché du travail, c'est l'objet de réflexion des différents participants à l'atelier d'élaboration des référentiels métiers et compétences et des programmes de BTS, licence et master professionnel en géomètre topographe. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre des activités du projet d'appui aux centres universitaires et professionnels avec l'appui de l'ambassade de la France et du ministère de l'Enseignement supérieur. La multiplicité de dénominations pour des spécialités dont les programmes sont identiques, les disparités plus ou moins importantes dans les programmes de formation dispensés pour les mêmes grades au sein de spécialités identiques, c'est dans ce contexte que Madame la ministre de l'Enseignement supérieur nous a instruits pour visiter ces formations aux fins de l'harmonisation de leurs programmes filière par filière en vue de l'érection de ces derniers en programmes nationaux. Pendant 3 jours, experts géomètres, enseignants, chefs d'établissement et cadres du ministère de l'Enseignement supérieur ont examiné le document portant sur la formation au niveau de chacune des grades dans les spécialités de géomètre topographe, ce qui a permis d'élaborer les référentiels métiers et compétences et d'harmoniser les programmes de BTS, licence et master. Une démarche qui entre dans le plan de réaménagement des programmes d'enseignement au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Au nom de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, je prends acte de vos recommandations et vous rassure de la détermination du ministère à œuvrer avec votre accompagnement pour l'amélioration de la qualité de la gouvernance, de la formation et de la recherche dans les universités dont vous avez eu la carte universitaire hier à travers les décisions du Conseil des ministres. Dans le rapport transmis au directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, plusieurs recommandations sont formulées. L'une des plus importantes concerne les programmes de formation qui seront désormais uniques dans la formation des niveaux BTS, licence et master en ce qui concerne les géomètres topographes. Retour maintenant aux avis des étudiants à la suite de la répression de leur marche par les forces de l'ordre. Eh bien, la répression de la marche des étudiants organisée ce mardi suscite toujours des réactions dans le rang de ces étudiants. Quelques-uns exposent ici leur ressenti. Je pense que c'est ce que le pouvoir en place refusait au régime de fin qu'ils ont continué par faire. Mais ce qui me fait le plus mal est que le ministre de la Justice actuel, c'est-à-dire le maître Diogbenou, était contre ces genres de répression. Et aujourd'hui, il est dans le gouvernement. Pourtant qu'il est dans le gouvernement, il n'arrive pas à défendre les causes de l'étudiant béninois. Mais ce qui est grave, il ne faudrait pas qu'il oublie que c'est grâce à nous. Au moment où il avait créé le mercredi rouge, ce sont nous, étudiants, qui allons marcher dans la rue pour aller contre le pouvoir de fin. Mais aujourd'hui, eux, ils sont venus au pouvoir pour nous montrer qu'en réalité, c'était de la politique qui nous avait servi. Vraiment, ça nous a traumatisés parce que nous ne sommes pas des chiens, nous ne sommes pas des animaux qu'on va bastonner. Nous sommes en train de revendiquer notre droit et c'est un droit. Et on n'a pas pris de couteau, on n'a rien pris de machette pour se défendre. Ce n'est pas notre voix et c'est la liberté du peuple. Je vois que c'est la démocratie. On devait réclamer ce qu'on veut avec une bonne voix. Et on a fait avec pas une procédure très juridique. Donc je pense bien que seulement qu'on nous a massacrés. Même certains présidents ont pris des macaques. Ceux qui sont plus habiles n'ont pas pris. Ils nous ont tapé, vraiment, ça nous a tourné. Et on regrette même de ce comportement. Parce que ce n'est pas ce qu'on souhaite, ce n'est pas ce qu'on attend de notre président de la République. Il y a 4 facultés. Et parmi ces 4 facultés, il y a 3 qui appliquent le système LMD et exécutent la session de rattrapage. Mais aujourd'hui, on dit qu'il y a une seule faculté qui est la flash qui ne va pas faire la session de rattrapage. Donc,
Moi, je vois qu'il faut qu'entre eux, ils s'unissent pour définir les bases sur lesquelles ils devaient normalement appliquer le système LMD. Parce qu'on ne peut pas être tous des étudiants et être évalués de différentes manières. Voilà, franchement, ça me fait beaucoup mal au cœur parce que d'abord, ces professeurs qui aujourd'hui sont dans la politique et sont nommés un peu partout, ils ont pris par là. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils n'ont pas profité de la session de rattrapage. Bon nombre d'entre eux ont fait l'université d'Abomey-Calavi et ils ont fait les sessions de rattrapage. Sans la session de rattrapage, bon nombre d'étudiants ne peuvent pas avoir la bourse et dire qu'ils sont boursiers et bénéficier de ces allocations-là. Alors que ce sont ces allocations qui nous permettent de nous gérer un peu dans la vie estudiantine. Depuis janvier 2016, ils n'ont pas encore payé, ils n'ont même pas encore fait sortir une liste pour payer les allocations universitaires. Ça nous a fait mal. Mais on a décidé d'aller pacifiquement. Je ne peux pas pleurer, sinon je vais pleurer devant vous, parce que c'est devant moi. Le préfet Toboula a donné l'ordre de nous gazer. Et je voyais toute la scène et je vois que ce préfet, il doit s'excuser publiquement. Lancement officiel ce matin de l'Assemblée générale élective de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB. La cérémonie qui doit à terme consacrer l'élection d'un nouveau bureau exécutif se déroule à la salle de conférence du CNCB en ce moment. Les travaux de cette assemblée se poursuivent encore. Suivons maintenant à présent un extrait des allocutions du président du comité d'organisation et du président en fin de mandat. Nous sommes pratiquement en fin de mandat. Sinon qu'en réalité le mandat finit le 4 septembre prochain. Mais conformément au test de l'Union, précisément conformément à l'article 52 des statuts, nous avons l'obligation de tenir l'Assemblée générale statutaire entre 40 et 30 jours de la fin du mandat. Le bureau exécutif de l'Union s'est réuni et a choisi de respecter les tests. C'est ainsi que nous avons proposé cette date. Et Dieu merci, la date n'a pas connu de flottement. Nous sommes ici massivement pour représenter les provinces des médias du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous sommes donc ici pour, dans un premier temps, faire le bilan de ce que nous avons accompli à la tête de l'Union ces 3 dernières années. Nous sommes également là pour procéder au renouvellement des instances dirigeantes de l'Union. Selon les tests fondamentaux, au terme de chaque mandature de 3 ans, une nouvelle Assemblée générale a lieu pour renouveler le bureau et les autres organes. Mais avant cette rencontre, notre comité d'organisation a été mandaté. Il a, entre autres, en charge de superviser les inscriptions, d'appuyer la liste des congressistes, de transmettre les documents, les divers documents de travail, puis de mettre en place la logistique pour vous accueillir et pour vous permettre de débattre ici dans les conditions les plus optimales. Chers congressistes, militantes et militants de l'UPMB, vous aviez dû constater, durant l'exécution de notre mission, que tout n'a pas été parfait. Je n'en veux pour preuve le retard d'1 semaine pour vous transmettre les documents, en violation de nos dispositions statutaires. Au nom de tout le comité d'organisation, nous vous présentons toutes nos excuses pour ces manquements. L'actualité sur le continent africain maintenant, soucieux de réaffirmer son pouvoir après les récentes manifestations contre son régime, le président zimbabwéen Robert Mugabe s'en est pris violemment ce mercredi aux militants anti-gouvernementaux, aux anciens combattants et aux ambassades étrangères. Il les menace de représailles et a annoncé que son parti enquêtait pour identifier les personnes impliquées dans les soulèvements. Reportage.
Au pouvoir depuis 36 ans, Robert Mugabe dirige d'une main de fer le Zimbabwe. Suite à une grève générale organisée le 6 juillet par le chef de la Fronde citoyenne au Zimbabwe, le pasteur Evan Mawarire, le chef de l'État a déclaré à Harare, au cours d'un discours, vouloir riposter aux attaques contre son régime. Je veux les mettre en garde très fermement, toussait Mawarire. Le ZANU-PF, mon parti, ne tolérera pas de bêtises, aucune bêtise sur la religion. Any nonsense that is done in the name of religion. Si le parti, le moment venu, vient et me dit « Ah, nous voulons du changement », alors bien sûr qu'on aura ce changement. J'ai été fait président par le peuple. Sure, we'll have that change. Le régime de Robert Mugabe, âgé de 92 ans, est fragilisé depuis plusieurs semaines par une série de manifestations sans précédent. Environ 80% de la population active zimbabwéenne travaille dans le secteur informel et le gouvernement manque souvent de payer les salaires aux fonctionnaires. Malgré la pauvreté qui sévit dans le pays, le plus vieux chef d'État d'Afrique, Mugabe, a d'ores et déjà prévu de se représenter à la présidentielle de 2018. Aux États-Unis, à présent, Barack Obama a passé mercredi le flambeau de sa présidence du Parti démocrate à son ancienne chef de la diplomatie Hillary Clinton, dénonçant dans un discours à Philadelphie l'impression et le verbe anxiogène du républicain Donald Trump. Il a exhorté l'Amérique à porter Hillary Clinton à la Maison-Blanche, jugeant que le sens même de la démocratie était en jeu lors de l'élection présidentielle du mois de novembre prochain. La candidate démocrate l'a rejoint sur scène de la convention à la fin du discours du président américain. Ce que nous avons entendu à Cleveland la nuit dernière n'était pas particulièrement républicain et certainement pas conservateur. Ce que nous avons entendu était une vision profondément pessimiste d'un pays où l'on s'affronte et s'écarte du reste du monde. Il n'y avait pas de solution sérieuse à des problèmes pressants, uniquement de la rancœur et des accusations, de la colère et de la haine. C'est pour ça que je peux dire avec confiance qu'il n'y a jamais eu un homme ou une femme, ni moi, ni Bill, ni personne plus qualifié qu'Hillary Clinton pour servir en tant que présidente des États-Unis. Maintenant, je suis prêt à passer le flambeau et faire ma part en tant que citoyen cette année dans cette élection. Je vous demande de vous joindre à moi pour rejeter le cynisme et la peur et rassembler ce qu'il y a de meilleur en nous pour élire Hillary Clinton comme présidente des États-Unis et montrer au monde que nous croyons toujours en la promesse d'une grande nation. Et loin de la convention du Parti démocrate, nous sommes cette fois-ci en Europe. Plusieurs milliers de fidèles ont effectué le déplacement à Cracovie en Pologne à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse. Le pape François a célébré une messe au sanctuaire marial de Jasna Góra où il a prononcé une homélie sur les vertus de la Vierge Marie. Reportage. Chants de louange et d'adoration, scène d'allégresse. Les émotions sont diverses à l'arrivée du pape François. On était debout dans les plantis, les jardins à côté de la résidence du pape, parmi la foule, et il est passé à côté de nous. C'était une telle émotion, la joie totale. Ce sont des émotions indescriptibles. C'est le troisième pape que je vois de mes propres yeux. C'est fantastique. Accueilli par le président polonais Andrzej Duda, le pape François s'est ensuite rendu au sanctuaire marial de Jasna Góra. Sur les lieux, une célébration eucharistique pour rendre grâce au Seigneur pour le 1050e anniversaire du baptême de la Pologne. Devant une foule immense, composée de jeunes venant d'horizons divers, le souverain pontife a exhorté les chrétiens à aller au-delà des torts et blessures du passé et à créer la communion pour tous. Nous prions pour que l'Esprit Saint éclaire toute l'Europe, pour qu'il y ait encore plus de monde qu'ici et que tous les Polonais partent témoigner de leur foi en Allemagne et en France. Ici, c'est un sanctuaire, c'est un lieu béni et c'est un lieu de pèlerinage pour les Polonais de tout le pays. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici pour remercier Dieu pour le 1050e anniversaire du baptême de la Pologne.
Des centaines de fidèles ont donc assisté à la messe d'ouverture des JMJ. Vendredi, le pape François visitera l'ancien camp de concentration d'Auschwitz où environ 1 million de juifs ont été assassinés par les nazis allemands. Une visite qui doit s'achever par la traditionnelle veillée de prière samedi et la messe de clôture dimanche. Eh bien, c'est tout pour ce point de l'actualité, pour le compte de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi sur Eden TV et passez de bons moments à nous suivre.